Bonjour à tous. Je vous laisse vous installer bien confortablement à vos places avant de commencer cette conférence. Il y aura sûrement quelques petits retardataires qui vont arriver au fur et à mesure et qui pourront s'installer plutôt au fond. Donc merci à tous d'être venus si nombreux pour cette conférence sur la place du projet européen pour une transition énergétique et économique. Conférence que l'on ne peut commencer sans un petit mot sur l'association Dynamos qui l'a organisée. Qu'est-ce que Dynamos ? Dynamos est une association d'anciens élèves d'un master spécialisé en optimisation des systèmes énergétiques aux mines de Paris, alliant des cours sur toutes les questions énergétiques avec l'aide de modèles mathématiques de prospective énergétique. Chaque année, l'association organise une conférence, ici dans les locaux des mines de Paris. Celle de l'année dernière, en pleine période présidentielle, portait sur le programme des différents partis politiques, programme plutôt énergétique. Et cette année, en basant nos réflexions toujours dans notre secteur, l'énergie, d'autres mots sont apparus, tels qu'Europe, économie, droit, et nous nous sommes dit, mais pourquoi pas faire un événement pluridisciplinaire, englobant plusieurs thématiques, d'où la table ronde de ce soir, avec au total 5 intervenants issus de plusieurs disciplines qui vont chacun vous présenter leur champ d'activité. D'où également, vous l'aurez remarqué, le titre un peu à rallonge de la conférence de ce soir, mais titre qui reflète la complexité des enjeux qui nous attendent et la richesse des propos que vous allez entendre ce soir. Avant de commencer, je voudrais remercier les bénévoles de l'association Dynamos, sans qui rien ne serait possible, et en particulier Thibaut Faucon, assis au premier rang, qui a contacté pour vous le meilleur des intervenants ce soir. Également, l'ensemble du personnel de l'école des mines, qui nous permet de tenir cette conférence et de filmer l'événement, pour pouvoir après le retransmettre sur YouTube. Personnel pour qui nous devons respecter le timing de ce soir, pour ne pas sortir trop tard de l'école et les libérer. Remerciements bien entendu aux intervenants présents ici ce soir, qui, je tiens à le souligner, sont tous présents de façon bénévole pour vous présenter leur point de vue, leur discipline. Enfin, maintenant, la conférence va pouvoir commencer et je vais laisser la parole à Sylvestre Huet, journaliste scientifique, auteur du blog Science au Monde, qui va rapidement introduire cette conférence pour la commencer sans plus tarder. Lors de la conférence, je vous invite à garder vos questions pour le temps d'échange prévu à la fin. Et dernier petit mot avant de commencer, si l'alarme incendie venait à sonner au cours de la conférence, vous trouverez les sorties aux 4 coins de la salle, de derrière et de devant. Merci à tous et bonne conférence. On m'a demandé de dire 2 mots quand même en introduction. Et comme je n'oserais pas m'exprimer sur le sujet de ce soir directement, je vais juste vous inciter à réfléchir à 2 aspects de la question démocratique. Puisque nous essayons de résoudre nos problèmes de manière démocratique. La démocratie, ça a un prérequis, comme disent les pédagogues, implicite, qui est que les citoyens décident en connaissance de cause, et non pas sans savoir de quoi ils décident. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, et dont on pourrait dire que la teneur et la qualité des discussions politiques publiques lors des campagnes électorales ne permet pas vraiment de s'en souvenir à chaque instant. Alors je livre à votre sagacité 2 éléments pour réfléchir à cela. Le premier, c'est un extrait d'une enquête sociologique faite par l'Ipsos pour le compte des études et recherches d'EDF, dont j'ai eu communication récemment. Parmi les questions posées à un échantillon représentatif de la population française, il y avait celle-ci indiquée si selon vous, il s'agit des centrales nucléaires, contribuent à l'effet de serre et donc au réchauffement de l'atmosphère, un peu, beaucoup, pas du tout, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas voir les chiffres parce qu'ils sont
illisibles à part pour le premier rang. Donc je vous donne seulement ceux qui sont significatifs. En 2017, c'est fait chaque année, 44% de la population française estime que les centrales nucléaires contribuent beaucoup à l'effet de serre et donc au changement climatique en cours. C'est assez intéressant de se pencher sur la répartition par âge parce qu'elle présente une évolution très régulière des 18-24 ans aux plus de 65 ans. En gros, plus on est jeune et plus on se plante, puisque 63% des 18-24 ans affirment que les centrales nucléaires contribuent beaucoup au changement climatique par leurs émissions de gaz à effet de serre. Un troisième chiffre significatif qui ferait rosir de plaisir les psychosociologues parce que ça montre bien que le biais de confirmation, c'est ainsi qu'ils appellent le fait que chacun d'entre nous a tendance à écarter toutes les informations qui contredisent ses préjugés et à se jeter sur celles dont il pense qu'elles confirment, confortent ses préjugés. Et donc, 75% des Français qui sont tout à fait contre l'utilisation de l'énergie nucléaire pour faire de l'électricité sont persuadés que les centrales nucléaires contribuent beaucoup à l'effet de serre. Bon, comme on est dans une école où on fait un peu de physique, je ne vais pas vous faire l'injure de vous expliquer pourquoi c'est faux. Je vous invite seulement à réfléchir à ce que signifient ces chiffres pour le débat public et citoyen sur le système électrique dont nous avons besoin et comment nous le voulons, et à vous demander si et comment on peut se faire en sorte que ce débat public et les décisions politiques qui s'en suivent se fondent sur une connaissance partagée au moins de l'un des éléments les plus évidents et les plus solidement établis de la relation qui existe entre l'énergie nucléaire pour l'électricité et le changement climatique. Image suivante, ça sera la deuxième et la dernière. Pour qu'un système démocratique fonctionne, il faut une bonne répartition des pouvoirs, un système juridique indépendant, etc., etc. Mais tous les théoriciens et tous les praticiens de la politique et tous les citoyens qui ont réfléchi sont bien persuadés que parmi les éléments nécessaires, il y a une presse libre, démocratique, compétente, capable d'informer les citoyens de manière à ce qu'ils puissent décider en connaissance de cause. Alors il faut toujours prendre les exemples le plus hauts parce que c'est le haut qui donne l'exemple au suivant pour le travail ou les responsabilités morales ou tout ce que vous voudrez. Donc j'ai pris un exemple particulièrement frappant. Ce jour-là, l'autorité de sûreté nucléaire publiait son avis sur le document présenté par l'ANDRA, l'organisme qui gère les déchets radioactifs et qui est en charge de la conception, de la construction, du stockage géologique profond des déchets les plus radioactifs. Et ce jour-là, l'autorité de sûreté nucléaire déclarait que le document qui lui avait été remis montrait qu'il y avait un très gros progrès de fait, qu'elle validait les options de sûreté générale présentées par l'ANDRA. Elle parlait de maturité technique de l'ensemble du projet et considérait que, bien sûr, il y avait beaucoup de choses à améliorer, mais que ça allait dans la bonne direction et selon le timing prévu. Et le titre de une du Monde, c'était « Nucléaire, la SN juge le projet de Bure dangereux ». Un terme qui évidemment n'était pas dans le rapport. Pour la petite histoire, c'est presque un événement un peu historique pour les journalistes. L'autorité de sûreté nucléaire a réagi à ce titre sous la forme d'une note de bas de page dans un communiqué de presse disant que c'était pas très adéquat de présenter son rapport avec ce mot. En page intérieure, il y avait le papier, stockage radioactif de Bure, une copie à revoir. Alors là, vous ne comprenez pas, parce que je viens de vous expliquer que le rapport de la SN disait que ça allait bien, que c'était dans cette direction qu'il fallait aller.
En réalité, comme le sous-titre le dit, il y a une partie des déchets qui existent déjà que l'autorité de sûreté nucléaire considère qu'on ne pourra pas les mettre au trou comme ça. C'est des déchets anciens bitumés qui présentent un risque d'incendie. Mais donc, il y a quand même un problème. Comment on en arrive dans un quotidien national de qualité à faire dans le titre état de quelque chose qui s'applique à une partie minoritaire du rapport en faisant penser au lecteur que ça ne va pas du tout et qu'il faut complètement changer de direction. Je m'arrête là et maintenant on va s'engager dans un exercice assez difficile puisqu'il consiste à essayer de faire quelque chose de pluridisciplinaire à un niveau assez élevé avec un physicien, une juriste, un économiste et un ingénieur que je n'ai pas encore vu. Voilà, j'espère qu'il va arriver. Sur un sujet que le président de l'association vient de vous présenter. Et donc je vais surtout être là pour faire respecter le temps aux orateurs, de manière à ce que vous puissiez avoir le temps d'un débat